ainsi que Richard, avec toutes nos femmes qui sont là. D'ailleurs, c'est la première fois qu'elles ne sont pas en minorité. Nous sommes dominés. Nous sommes top 5 en général, nous sommes top 5 mais cette fois-ci, nous sommes top 5 parce que nous sommes fait que sargal ci journée du 8 mars bi di leen sargal di leen sant di leen gërëm di leen remercier parce que bu dul woon ñoom dana metti lool parce que boo xoolee damay joxe benn anecdote góor bu ñëwee fii nekk fii en France nekk célibataire benn nit bu ndaw lay am wala pantre wala studio teg fa benn magnétophone wala benn rajo ça lui suffit largement bu jabar ji ñëwee mu ut ngan dem kër def ko meuble ba mu fees def ko tout ce qu'il faut tout ça pour sargal jigéen ñi donc jigéen yàlla moo ko sargal ba pare donc ñun suñu devoir mooy ñu mottali parce que il faut on est complémentaire ñun dañ leen di jàppale ñoom ñu jàppale ñu il faut deux pour gérer l'éducation des enfants. Les enfants, ils ont besoin du père et de la mère. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'appeler les gens parce que nous, c'est un côté qui est métti. Parce que non seulement nous devons liquer pour aller dans le kër, mais si nous avons des gens qui ont télécommande, il y a des gens qui ont télé, les gens qui ont sagam rek dugg ci waañ bi di liggéey di gérer kër gi wala nettoyer kër gi wala toppatoo tout ce qu'il faut dans une maison. Donc ñun bu fekkee dañu am reconnaissance mooy foofu dañ leen di war a sargal di leen jàppale di leen yërëm nag surtout loolu yërëm leen bu baax a baax te jigéen ñi en général elles sont pas, je vais employer un terme pas du tout joli, elles sont pas bêtes. Boo leen yërëmee rek dañ koy xam dañ koy sentir bu boobaa dañ lay jàppale bu baax a baax. Donc man loolu la amoon lu ma ci dolli ne jigéen ñi dañ leen war di toppatoo di leen jàppale di leen sargal parce que ñoom ñooy sunu yaay ñoom ñooy sunu sœur ñoom ñooy sunu confidente et puis la femme est sacrée pour tout dire. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire pour l'instant. Merci donc, merci Grand Issa. Diatou, je reviens vers toi parce que je sais que tu es une femme très engagée ici à Marseille. Et comme je l'ai dit au début, tu as été même décorée de la Légion d'honneur. Tu as eu un prix. D'ailleurs, j'étais tombé par hasard à cette sorte de réunion, de conférence, et j'entends le nom d'une femme sénégalaise qui était primée pour le prix de la diversité. Voilà, par hasard, j'étais dans cette salle et j'ai vu que c'est toi qui as été appelé pour avoir le prix de la diversité. Et fort de tout ça, avec aussi ton association La Passerelle, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'émancipation des femmes, par rapport au féminisme, mais par rapport au fait que nous, surtout les Africains, nous sommes de nature phallocrate, enfin, nous sommes de nature macho, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose à revendiquer par rapport à cette journée, mais surtout par rapport à vos hommes qui sont des Africains? Merci Lamine. Man damay àbb waxu Issa Ndoye bi mu wax léegi yërmande parce que on est en français possible, oui. Parce qu'en fait l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire on forme un binôme et dans ce binôme là homme-femme il faut yërmande xaw ma nu ñu koy wax ci c'est français. Une jonction. Hein? Beaucoup de tolérance. Beaucoup de. Il faut que l'homme ait, c'est pas ait pitié, mais ait un regard de. Attentionné. Comment? Attentionné. Attentionné envers sa femme et qu'il sache que la femme c'est les piliers du foyer en fait. C'est le pilier du foyer. Parce que si vous voulez une maison où il y a le père, il y a les enfants, il n'y a pas la femme. Dès qu'on rentre, on sait qu'il y a quelque chose qui manque. Une maison où il y a la femme, il y a les enfants et il n'y a pas le père, on peut rentrer sans s'en rendre compte qu'il n'y a pas le père. Donc tout ça fait que, à un moment donné, ces deux personnes-là que Allah a bien mis ensemble puissent comprendre pourquoi ils sont ensemble aujourd'hui. On est ensemble pour chacun essayer de compléter l'autre, chacun essaie d'aider l'autre pour qu'ils puissent aider les enfants qu'ils vont avoir ou qu'ils ont.
Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je ne pense pas qu'on ait des choses à revendiquer, nous les femmes. Parce qu'à un moment, si tout marche bien, c'est-à-dire, je ne suis pas violente, je ne frappe pas ma femme, parce que je regarde ma femme comme si c'était ma fille, ou comme si c'était ma soeur, ou comme si c'était ma mère. Je suis les préceptes de ma religion, que ce soit musulman ou catholique. Sinon, je suis humain, j'ai un être humain avec moi, qui vit avec moi. Quel rôle je dois jouer à côté de cet être-là? Ça peut déjà, ça aplanit tout. Ça aplanit tout et ça évite beaucoup de problèmes. Parce que quand on écoute les émissions du Sénégal, on entend les Italiens du Sénégal qui parlent des problèmes de couple. On entend les Italiens, les Espagnols qui parlent des problèmes de couple. On entend les Sénégalais qui parlent des problèmes de couple. C'est toujours les mêmes problèmes. Ce que l'Italien explique, c'est l'homme italien, ce qu'il explique à la radio, c'est ce que l'homme qui est en France explique à la radio, c'est ce que l'homme qui est en Espagne explique à la radio. Oui, ma femme, elle ne m'écoute pas, elle a fait qu'à sa tête, c'est tout la même chose. Justement, c'était le sens de ma question, parce que nous, comme quand je dis nous les Africains, nous le savons que quand on est, admettons, au Sénégal, quand même, c'est l'homme, le chef de famille, la femme, quand même si elle travaille, doit faire la cuisine, doit faire le ménage, doit faire ces choses-là. Est-ce que quand même, quand on est dans un cadre ici en France, où les femmes travaillent autant que les hommes, sinon plus que les hommes, et des fois certains hommes ont du mal à savoir que nous ne sommes plus dans ce cadre sénégalais. Quel est votre comportement là-dessus? Je voulais en venir parce que si on s'aperçoit que 3 hommes différents dans 3 lieux différents disent toujours les mêmes problèmes, subissent les mêmes difficultés, s'ils sont intelligents, il faut se demander qu'est-ce qu'on a. Il faut se poser la question pour se demander est-ce que ça ne vient pas d'eux? Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas possible que la femme immigrée qu'on a épousée, qu'on a amenée en France, ne connaît pas la femme qui est en Italie, elle ne connaît pas la femme qui est en Espagne, et ça développe les mêmes problèmes. Donc, quelque part, les hommes aussi, ils ne se connaissent pas, ça développe les mêmes problèmes. À un moment donné, vu qu'on est là et qu'on doit déjà donner l'exemple par rapport à la communauté qui est là, on doit donner l'exemple par rapport aux Français qui nous accueillent, ou en tout cas aux Occidentaux qui nous accueillent, pour montrer qu'on n'est pas, parce qu'on nous dit qu'on est des sauvages, on ne sait pas vivre avec les autres, on est asocial. Donc pourquoi ne pas essayer de se poser et de se dire où on va, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est nécessaire quand même que ma femme, quand elle doit aller à la boutique, me demande la permission? C'est une question de confiance. Est-ce qu'à un moment donné, c'est important qu'elle ne m'ait pas dit qu'aujourd'hui, elle est partie faire les courses au marché? Parce que chaque fois, nous-mêmes, on se rend compte qu'on a tellement de choses à faire qu'on oublie un petit truc. Les hommes oublient, les femmes oublient. À un moment donné, ce que je veux dire, c'est que chaque chose prend l'ampleur qu'on veut lui donner. Donc, c'est vraiment une question de complémentarité. C'est une question, il n'y a pas de revendication, parce que nous, on a déjà assez donné. On a vu Yacine Boubou Ndeye Damel. Nous, les femmes, on ne peut pas être femme sénégalaise et ne pas avoir entendu parler de Mame Diarra Bousso, Mame Fawad Wele, les femmes de Nder, Yacine Boubou, ne pas avoir été nourrie de ça. Ce n'est pas possible. En tout cas, de notre génération, ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On est là ensemble, ma femme, elle est là. Comment on fait pour que les choses marchent? D'accord. Voilà, donc, Grand Issa, si tu peux juste décaler, voilà, merci. Mère Abidou, c'est vrai, j'ai regardé même les émissions à la télé pour cette journée de la femme. Les femmes sénégalaises disent, oui, man sama jëkkër, voilà, su wàccee dina fekk reeram pare, dinaa ko defal lii, dinaa ko fóotal, dinaa ko. Donc, c'est toujours elle qui travaille, elle est au service de son mari. Est-ce que vous qui êtes ici en Occident, vous qui êtes en France aujourd'hui, vous savez que cette forme de vie devient impossible ici pour nous les hommes africains? Oui, quel est votre regard là-dessus? Lamine, de toute façon tu m'as pris en dépourvu, hein, parce que je ne savais pas qu'aujourd'hui il y avait mon plateau sur le 8 mars, quoi. Ça a été une surprise. Mais de toute façon j'ai mon mot à dire là-dessus, parce que le 8 mars, je l'ai animé pleinement dans les quartiers, dans les cités, avec mon association. Voilà, mais les femmes africaines sont en manque, parce que je ne les ai pas beaucoup vues dans ces débats dans des quartiers. Même la manifestation du 8 mars, les femmes africaines étaient en manque. Et je me demande où elles sont.
Oui, Lamine, je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord ce que vient de dire Diatou. Il va falloir que les mentalités évoluent, surtout les hommes. C'est dur, c'est très dur, parce que il faut réfléchir, dire que la maison, elle appartient à 2 personnes. Même une entreprise, il faut qu'on soit 10, qu'on soit 20, qu'on soit 5, que cette entreprise évolue. Donc la maison, c'est comme une entreprise. On est 2 personnes et chacun doit participer. À l'égard de ça, nos enfants aussi verront qu'il n'y a pas que maman qui est là comme une esclave. C'est pour ça que nos enfants se révoltent, hein, qui fait tout, qui subit tout. Parce qu'une femme, quand tu te lèves le matin, même si tu dois commencer ton travail à 5 h du matin, dès que tu reviens vers les coups de 7 h, 8 h, 9 h, la première des choses, c'est aller à la cuisine, préparer, en même temps faire le ménage, et à 2 h, tu vas reprendre encore le travail. Tu reviens vers 20 h, la première des choses à faire, c'est faire le repas, s'occuper des enfants, et que si le repas est un peu en retard, et le monsieur n'est pas du tout content, il commence à râler. Et la femme, elle est fatiguée, elle a tellement supporté la galère de se lever à 5 h du matin, aller travailler. Le travail est tellement dur. Ça dépend aussi de ce que tu subis dans ton lieu de travail. Tu reviens, tu trouves la même pression à la maison. Ça ne peut pas aller. Donc là, aujourd'hui, les mentalités doivent évoluer. On n'est pas en Afrique, on est en Europe. Je peux pas, quand je dis que les mentalités doivent évoluer, je n'ai pas dit d'être déraciné. On boit, fera 100 ans dans l'eau, ne sera jamais un crocodile. Ça, c'est sûr et certain. Mais on vit dans un pays, il va falloir que les mentalités évoluent et qu'on essaye de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait la paix, pour que tout le monde s'entende dans la maison, pour qu'il y ait une bonne ambiance. C'est de nous soutenir, c'est de partager les trucs avec nous, c'est de bien discuter. À chaque fois qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut discuter. Voilà, à bâton rompu pour savoir qu'est-ce que nous devons faire ensemble, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut. Mais si chacun fait à sa tête, je suis l'homme, c'est moi qui cotise, c'est moi qui travaille, c'est moi qui amène à la maison, toi tu es la femme, tu te la fermes. Mon repas, tu dois le servir à l'heure, tu dois faire le ménage, mes habits doivent être repassés. Et dis-toi à un moment donné que cette personne, c'est un être humain comme toi qui est fatigué, qui sent des choses. Et puis c'est la maman de tes enfants. Il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de fatigue. Donc l'homme doit être très tolérant, l'homme doit être, comment on dit, quand je dis la tolérance, la compréhension. S'il n'y a pas tout ça, on n'avancera pas. C'est dur, je ne dis pas que l'homme aussi ne subit pas, mais l'homme doit être très compréhensif envers sa femme. Et il doit avoir une communication qui doit passer entre les deux. Merci. Voilà. Mais on a besoin du soutien de l'homme, on en a toujours besoin. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si Mère Amouga, voilà, ben, donc, juste donc, pour clore ce petit débat, ce n'est pas un règlement choral hein, entre les hommes et les femmes. Voilà. Mais quand même, j'aimerais entendre nos hommes qui sont là, donc Issa Ndoye d'abord. Est-ce que, comme elles l'ont dit, vos mentalités ont évolué? Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait recentrer un peu le débat. Parce qu'on parle du journée du 8 mars, c'est la journée de la femme. On est en train de faire un débat sur le couple et l'éducation. Je pense qu'il faudrait centrer un peu. Et puis que nous, les hommes, si on dit que les mentalités ont changé, bien sûr que les mentalités ont changé. Mais il n'y a pas que l'homme dans le couple qui est fautif quand il y a des problèmes. Il faut voir des 2 côtés. Du côté de la femme aussi, il y a des failles. Du côté de l'homme aussi, il y a des failles. Il faudrait se mettre autour d'une table et discuter. Et chacun faire des concessions pour essayer de faire avancer les choses. C'est pas tout la faute de l'homme quand même. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'on revoie ce phénomène et que chacun prenne ses responsabilités, dire que moi, la femme aussi, des fois, je déconne un peu, je fais ci, je fais ça. L'homme aussi, il est un peu plus macho, qu'il essaie de mettre de l'eau dans son bissap pour essayer de faire évoluer les mentalités. Ça, c'est quelque chose... Oui, parce que nous, on ne boit pas du vin. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Nous, on n'a rien contre les femmes. Il ne faut pas que la femme se rebelle trop contre l'homme. Quand on parle de journée de 8 mars, c'est la femme face à la société.
du point de vue économique, du point de vue travail, du point de vue évolution, du point de vue comment elle s'intègre dans la société pour réussir, pour essayer de faire autre chose que ce qu'elle fait actuellement. Voilà. Merci Issa. Bakary, avant de te donner la parole, vous savez, priorité à nos auditeurs. Nous avons un auditeur, donc en ligne, un homme, il ne m'a pas l'air du tout content des femmes. Allô? Non, c'est pas fait. Pape Sec. Je vous salue, Gato. Non, mais là, pauvre, moi je suis avec les femmes, moi je suis pas bon. Il a intérêt. C'est pas mal posé. Bon, posez-le bien comme il faut. Parce que, je m'excuse encore une fois, parce qu'entre l'homme et femme, c'est un partenariat, c'est pas une adversité. Si on le pose comme une adversité, ça devient très dangereux. Il n'y aura plus de vie. C'est une complicité d'école avec Watan, avec Bal, avec Mouniante. Comme je le dis. Moi, je pense que quand on doit poser un débat entre l'homme et la femme, on ne doit pas dire qu'on doit nous aider, parce que c'est instinct, c'est naturel. C'est naturel quand on vit en couple. Nul n'est parfait. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas le Messie aussi, mais je parle en général ce qui doit se passer. Mais si on pose le débat, en tant que les femmes sont là, les hommes sont là, il y aura problème parce que c'est de l'adversité. On est en partenariat pour toujours. Bah, à Diana, on est en partenariat. Parce que dans le Coran, on te dit que une femme bien se réveille en Urun Aïni, au paradis. Et nous, on est croyants et on se base sur l'islam. Et aussi, on te dit que l'homme doit tout faire pour parfaire la vie de sa femme. L'homme c'est l'homme qui détient ça, c'est Dieu qui a fait ça. Mais la vie est tellement dure qu'il faut se compléter les uns et les autres pour qu'on puisse avancer dans cette vie que nous menons. Mais si on pose le débat, parce que là, il y a nos enfants qui nous entendent par exemple, qui écoutent. Si on pose le débat en tant que on dirait que deux équipes qui doivent jouer un match, c'est très dangereux ça. Chacun tire à son profit et puis on vous demande, on vous a un peu lésé en vous disant que la parité n'existe pas. La femme a tout, c'est la femme qui détient tout. Dieu a fait que c'est la femme qui nous met au monde. C'est la femme qui reste avec les enfants. La femme est tout, la femme est la base d'une vie, du couple et de tout. La femme est au début et à la fin de tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est basé sur Khadija pour réaliser l'islam. Même quand le Coran venait, vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui, unanime. Oui. Quand le Coran, le prophète se cachait, c'est Khadija qui le réveille, qui dit réponds à celui qui veut parler avec toi. Donc la femme c'est tout. La femme c'est tout. Il faut, parce que moi, Dieu est avec les gens patients. Il faut se baser sur ça. Dans la vie, il faut être patient et tolérant et responsable. Merci. Très bien. Je m'excuse encore une fois. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci, Pape. Voilà donc, Bakary, juste pour clore cette petite partie commune, parce qu'effectivement, après, on va prendre Diatou pour nous parler de son association et vous pour parler donc du conteneur. Mais je tenais à ce qu'on parle de cette journée de la femme, parce que c'est extrêmement important. Voilà, Bakary. Waouh, Lamine, en fait, ce que vous venez de dire, c'est très important. Je remercie au passage le grand Pape Sec pour cette participation très, très éducative. Donc, mais seulement aussi, moi, ce que je voudrais poser au niveau de la gestion familiale, il ne faut pas oublier aussi deux choses. La culture et la génération. Parce que l'islam, on l'a tous ensemble. En tout cas, la majorité des Sénégalais. Même le christianisme, ce sont les mêmes préceptes de gestion familiale. Le seul problème, c'est qu'aussi, il y a une question de culture. Selon d'où l'on vient dans le Sénégal, mais aussi par rapport à la génération. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont moins de 40 ans ne gèrent pas leur famille de la même façon que nos grands-parents qui étaient là, quoi. Donc, il y a ça aussi. De la même façon que aussi, les femmes, les jeunes femmes qu'on a aujourd'hui ne se comportent pas de la même façon que leur maman. Il y a aussi l'environnement. On est en France, on n'est pas au Sénégal. Au Sénégal, les femmes là-bas, c'est du concours de Djongé.
Voilà, non mais c'est vrai, il faut appeler le chat par le chat. Quand je regarde la télé sénégalaise, que ce soit les 3 chaînes que nous avons ici, dans les émissions féminines, on dirait que les mamans, elles viennent pour donner des cours de jogging, entre guillemets, à leurs enfants. Mais ça, c'est pas le cas ici en France. Autant la femme a besoin qu'on la respecte, mais aussi autant l'homme a besoin de sentir quand même une certaine douceur auprès de sa femme. Donc si on comprend l'aspect fatigue, parce que si ta femme travaille, que toi aussi tu travailles, elle revient le soir tous les deux à 18h, 19h, on n'ose même pas parler de Bindan ici, donc il faut faire la cuisine. Je disais la dernière fois à un collègue, en rigolant, il ne reste qu'une seule chose. Le jour où on le fera dans nos appartements, ça veut dire que les rôles se sont inversés. Elle me dit quoi? Je dis race douce. Mais les hommes ici en France, on fait pareil que les femmes dans nos maisons, quoi, dans nos appartements. Mais quand même, il faut continuer à, comme a dit Pape Seck, ce n'est pas une adversité, c'est une question de vivre ensemble. Et rien qu'en vivant ensemble, c'est comme ça qu'on peut éduquer ensemble nos enfants et bénéficier de leurs fruits. Merci Bakary. Donc écoutez, pour clore le débat, donc nous allons partir en ligne, prendre un auditeur, donc un dernier sur ce thème, et après on reviendra sur d'autres thèmes. Bonjour. Oui, bonjour Lamine. Bonjour Babacar, ça va bien? Comment ça va? Ça va tranquille. Ça va, merci. Bonjour Mamadou. Oui. Alors je voudrais saluer aussi vos illustres invités sur le plateau. Je parle de mon ami Bakary, je parle de Madame Diapudiaï, Batata, de Tonton Issa, de Tata Moussou et de Madame Diouf. Merci, voilà, et je voudrais donc intervenir sur le thème de la journée de la femme, rendre un vibrant hommage aux femmes du monde. Grace under pressure, c'est au sens où l'entendait Ernest Hemingway quand il disait Grace under pressure, c'est-à-dire que la grâce sous la pression. Et quand on voit les femmes sénégalaises, surtout les femmes africaines de France, on sent effectivement cette grâce sous la pression. Parce que figurez-vous, dans la sociologie wolof sénégalaise, le mot sëy, boo jógee sa kër waajur ñu la boo demee na nga sëy, ce mot-là on ne peut pas le traduire en français puisque ça n'existe pas. Boo demee na nga sëy, na nga mujjal sa jëkkër, na nga déggal sa jëkkër, sont des mots propres à notre sociologie. Et Dieu sait que ces femmes-là, très braves, avec les contraintes des sociétés occidentales, sont dans cette dimension de seuil. Donc ce qui fait que c'est quand même une pression permanente chaque jour que ces femmes portent avec beaucoup de grâce. Et cette même grâce, j'ai écouté tout à l'heure l'intervention de Pape Seck qui a été extraordinairement formidable, puisque Dieu lui-même rend grâce aux femmes du monde. Et quand on lit le Coran, je vais simplement vous dire ce que dit à la sourate 19, Marie, quand l'archange Gabriel est venu trouver Marie, qui est la femme de Insa, Jésus, c'est selon, il lui a dit, quand il est venu lui insuffler le Saint-Esprit, il lui a dit que votre Seigneur vous a élevé au-dessus des femmes du monde. Et quand le Seigneur veut quelque chose, il dit soit et fait. Et c'est quand il est venu lui insuffler le Saint-Esprit. Et Marie, ou Mariam, c'est la femme de Insa ou de Jésus, c'est selon. Rappelez-vous que c'est la femme de Pharaon qui a accueilli le prophète Moussa quand il a été posé sur le Nil. Et cette femme-là fait partie des femmes que Dieu a élevées aussi au-dessus des femmes du monde. Rappelez-vous de Khadija, qui est la femme du prophète. Parce que l'a rappelé tout à l'heure, quand le prophète est arrivé de la montagne de Djebel Nour, où il a reçu pour la première fois la révélation, quand il est rentré, il était frileux, il tremblait, il avait peur d'avoir vu un démon. Et c'est Khadija qui lui a dit, ton Seigneur, Dieu ne peut pas te faire ça, puisque tu ne fais que du bien, donc lève-toi et va prêcher la parole de ton Seigneur. Khadija, c'est la première personne qui a cru au prophète, et c'est une femme. Rappelez-vous de Halima, qui est cette nourrice du prophète. Rappelez-vous de Amina, qui est la mère du prophète. Donc c'est pour dire que, souvent on dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais dites-vous bien que ce grand homme-là a été enceinté et mis au monde par une femme. J'ai rappelé récemment à un ami qui me disait que ou la femme ne veut pas diriger la main.